Salut les gars, les filles. Ça fait longtemps que je voulais faire un bâton de pluie. C'est un instrument musical mais aussi pour se détendre. Car j'en avais fait un il y a longtemps avec mon fils, le voilà. C'est le marron et je voulais le partager avec vous. Celui-là, je l'ai fait pour les enfants de ma classe. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai utilisé un rouleau en carton, un marteau, des clous, un crayon, des ciseaux, de la colle à papier mâché, des journaux et un bout de carton, des lentilles et du riz. Et pour le décorer, j'ai utilisé de la peinture, des pinceaux, des feutres permanents, un morceau de caoutchouc souple, du silicone liquide et des rubans de couleur. Alors j'ai pris un rouleau en carton et je ne sais pas si vous savez, si vous avez remarqué, si vous voyez bien, mais tous les rouleaux en carton, ils sont collés d'une façon spirale. Je vais vous le marquer avec un feutre pour que vous le voyez plus clair. Et donc on va se servir de ce trait pour mettre des clous. J'ai aussi fait j'ai fait les deux ronds en carton. J'en ai collé un dans une extrémité. Et donc il faut prendre des clous après quand vous voyez que ça ne dépasse pas le diamètre de notre rond. Et donc ces clous, on va les clouer le long de cette jointure, on va dire, ou de cette ligne qu'on a dessinée. On va s'aider d'un marteau. Alors c'est du carton, donc c'est très simple à clouer. Si vous êtes un enfant et que vous voulez faire ça, faut vous aider d'un adulte. Mais bon, c'est du carton, donc ça va quand même assez facile. Et si vous suivez la ligne donc en spirale, les clous ils vont jamais se toucher à l'intérieur, donc il n'y aura pas de problème. Alors on va espacer ces clous d'1 centimètre plus ou moins. Et donc on va clouer tout le long. Voilà, avec beaucoup de patience. Et après, on va dessiner, pour que ça soit plus simple, on va dessiner à côté de cette ligne en spirale, on va dessiner plusieurs lignes pour remplir tout le rouleau. Donc on va faire comme ça, en espaçant aussi des 1 cm à peu près. Une fois qu'on a tout dessiné, on va mettre des clous partout, le long de ces lignes, en espaçant des 1 cm. Moi après, comme j'avais plus de clous, j'ai pris des petites pointes qui sont un peu plus petites et qui sont pas de tête, vous voyez, et je les ai mis un peu entre ces lignes pour avoir beaucoup plus d'éclous. Donc l'intérieur, voilà ce que ça donne. Et après, c'est prêt pour pouvoir mettre du riz et des lentilles. Donc je mets les deux parce que c'est pas le même son, l'un ou l'autre. Et une fois qu'on a mis une quantité, on va boucher avec une main, on va boucher la partie qui est ouverte et on va écouter le son. Et donc quand le son nous convient, on ferme avec l'autre rond, on le colle, voilà, et nous avons le bâton de pluie qui est fini, la base est finie. Après, on va le recouvrir pour pas qu'on voit les clous et qu'on les sente. Donc, on va recouvrir tout ça avec de la colle, comme j'appelle de la colle à papier mâché, c'est la colle fait maison, et des bandes du papier journal. Alors, les bandes de papier, comme je vous dis, c'est juste pour cacher les clous, puisque là, le carton, il est quand même assez solide. Et on va le recouvrir tout, partout, en roulant tout autour, de cette façon, et en mettant de la colle par-dessus. Une fois qu'on a tout recouvert avec le journal, moi je recouvre aussi avec des bandes du papier dessin qui est plus épais, qui est lisse aussi et plus épais, et donc j'avais ce papier, donc du coup j'ai mis ça pour ne pas utiliser plusieurs couches de papier journal. Donc une fois que c'est bien recouvert partout, je vais laisser sécher, et une fois que c'est sec, on n'a plus qu'à le décorer. Donc après, vous décorez quand vous voulez. Moi je vous montre comment j'ai fait celui-là, puisque c'est pour des enfants, donc je vais lui mettre plein de couleurs. Je vais mettre 6 couleurs, donc j'ai partagé le rouleau en 6, en faisant un petit trait avec un crayon. Et après, on a juste à peindre
Donc comme je vous disais, de la façon que vous voulez. Moi j'ai mis 6 couleurs différentes, séparées par une ligne. Pour pouvoir faire tout le tour de rouleau, bah, vous prenez un t-shirt, un vieux chiffon que vous mettez, voilà, vous appuyez dessus comme ça ne va pas toucher la table. Et vous pouvez rouler tout autour et faire la peinture sans problème. Les joints, si vous faites comme ça, les joints des peintures, c'est pas grave si c'est pas très bien fait, puisque vous allez voir après on va les cacher. Mais bon, une fois que c'est tout peint et tout sec, j'ai collé avec du caoutchouc souple. J'ai collé en fait parce qu'avec le papier que j'ai collé, bah, c'était pas très stable pour le mettre debout. Du coup, pour que ça soit plus stable, bah, soit vous recollez un bout de carton ou un bout de quelque chose voilà, plus solide. Moi, j'ai mis du caoutchouc souple parce que j'avais ça, voilà, pour que ça soit plus propre et plus stable. Et après, avec des rubans de couleur, j'ai découpé des morceaux qui faisaient le tour du rouleau. Et avec du silicone liquide ou de la colle, vous pouvez mettre de la colle, mais celui-là c'est plus solide. J'ai collé donc les rubans de couleur à chaque jointure, on va dire, de chaque couleur. Donc voilà, c'est très coloré, mais c'est fait exprès, c'est pour les enfants. Voilà, j'ai mis les rubans pour séparer les couleurs. J'ai fait avec le matériel que j'avais, hein. Donc après vous faites avec ce que vous avez. Et après, dans chaque couleur, avec des feutres permanents, eh bien, j'ai fait des graphismes. Comme c'est pour les enfants, ben, ça va les servir aussi, ça va les donner des idées de graphismes. Donc je pense que ça fera joli. Et voilà, une fois que j'ai rempli tous les espaces couleurs avec des graphismes, et ben voilà, notre bâton de pluie est fini. Et le son est génial. Voilà, donc là je vous montre celui que j'avais fait avec mon fils il y a longtemps. C'est un autre style, voilà, c'est autre chose. Là j'en ai mis de la corde au lieu du ruban. Et c'était de la peinture en relief, mais là je trouve que pour les enfants, là c'est mieux tout à plat comme j'ai fait. Et donc voilà, je vous laisse l'idée. Comme vous voyez, c'est avec pas grand chose, on peut faire quelque chose de joli. Je vous laisse l'idée comme je vous disais et j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse découvrir les détails des deux bâtons de pluie. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.